Bonjour mademoiselle. Bonjour. Donc, je vais vous demander de me faire la différence entre votre organisation de travail dans les activités professionnelles de synthèse en première année et entre deux activités que vous avez faites au cours de la deuxième année, Bubblemou et Lumicapt. Alors, pour la première année, on s'est retrouvés tous ensemble au même poste informatique. Tout le monde travaillait ensemble. On avançait au fur et à mesure ensemble dans l'APS. Alors que dans Bubblemou et puis Lumicap, vous nous aviez réparti chacun une place séparément au sein de la salle. Et on devait chacun choisir une tâche, chacun une mission pour pouvoir avancer au fur et à mesure dans l'APS. Donc vous avez travaillé en première année sur les activités professionnelles de synthèse. Comment se présentaient vos sujets? Donc, nos sujets étaient tirés d'un bouquin d'édition Nathan, où il y avait certaines fiches APS, et les professeurs, s'ils avaient des corrections à faire, nous les redonnaient sous feuille imprimée. D'accord. Au niveau de l'organisation du travail, comment étiez-vous placé dans la salle informatique? C'est nous qui choisissions l'emplacement qu'on voulait. Donc, en général, on se remettait par groupe pour pouvoir discuter ensemble. Donc l'un à côté de l'autre, oui, sur des postes placés ensemble. D'accord. Pour la répartition des tâches, comment est-ce que vous aviez procédé? Est-ce qu'il y avait une validation par quelqu'un ou est-ce que c'est vous qui aviez décidé de tout? On se mettait en accord sur tout le groupe. Et généralement, sur les APS de première année, tout le monde faisait tout le travail. Comme ça, tout le monde travaillait sur ces tâches-là. En deuxième année, vous avez vécu deux activités organisées sur un autre modèle, Lumicapt et Bubblemou. Si je reprends mon questionnement, comment se présentaient les sujets que l'on vous a donnés sur Lumicapt et Bubblemou? On avait le contexte de l'entreprise avec les objectifs. Et après, c'était à nous de voir ce qu'il fallait travailler pour obtenir les objectifs. On devait demander nos ressources au fur et à mesure, selon nos objectifs. Et comme ça, ça nous demandait de réfléchir sur les ressources qu'on avait demandées. D'accord, donc le sujet ne vous proposait pas de ressources dès le départ. Non. Comment faisiez-vous pour les obtenir? D'abord, pour commencer, on envoyait un email aux dirigeants. Et après, il nous donnait donc le nom du contrôleur de gestion pour pouvoir lui demander les ressources sur la plateforme collaborative. D'accord, et les ressources vous étaient livrées en fonction de vos demandes? Oui. Avec un nombre maximum? Oui, pour Lumicap c'était 4 et pour Bubblemou c'était 5 ressources. D'accord. En ce qui concerne le placement dans la salle informatique, qu'est-ce qui a pu changer par rapport aux autres activités de synthèse? Là, on avait une place attitrée pour ces deux APS et on n'avait pas le droit d'en bouger. Mis à part si on voulait faire une réunion, on se plaçait sur les tables en réunion et ensuite on pouvait retourner sur poste. Mais on avait interdiction de se parler sur les postes, sur un seul poste. Et on était bien séparés pour éviter qu'on communique entre nous. En ce qui concerne la répartition des tâches, comment est-ce que vous avez décidé de la répartition et comment est-ce qu'elle a été validée? C'était surtout en fonction de la personne ce qu'elle voulait faire, là où elle se sentait plus compétente. Et puis, voilà. Il y avait une validation ou pas? En tout cas, on devait retransmettre au supérieur la répartition qu'on avait fait. Par exemple, pour Bubblemou, on était obligé d'envoyer un mail en précisant comment ça a été réparti. Il y avait trois postes, donc agent commercial, comptable et l'administrateur. Donc après, on a retransmis tout ça au-dessus. Et ça se situe à quel moment de l'activité? Plutôt au début ou plutôt à la fin que vous avez restitué l'organisation? C'était au début. D'accord. Au niveau de la sauvegarde des données, est-ce que c'était toujours par rapport au réseau informatique du lycée ou est-ce qu'il y avait d'autres outils? Sur Evidentia, on remettait les données sur Evidentia, comme ça, d'une, ça permettait à tout le groupe d'avoir les fichiers,
Et de deux, ça nous permet de les sauvegarder et d'avoir toujours une trace en cas de problème. Est-ce que vous avez utilisé justement cette sauvegarde pour peut-être récupérer des fichiers en dehors de l'établissement? Oui. Oui. Chez nous, si vous voulez retravailler en dehors des cours. Par rapport à la manière dont vous sauvegardiez les données, comment ça se passait l'année dernière et quels outils vous avez utilisés en deuxième année? L'année dernière, on sauvegardait chacun de notre côté au fur et à mesure qu'on avançait. Sur le réseau du lycée? Oui, sur le réseau. Mhm. Quand on avait besoin, on mettait tout sur clé USB. Alors que là, cette année, on a utilisé l'ENT pour pouvoir travailler et chacun se transmettre les fichiers que chaque personne avait utilisés et créés au cours de l'APS. D'accord. Est-ce que vous avez réutilisé des fichiers à partir de chez vous grâce à l'ENT? Oui, pour tout ce qui correspond à Excel, Word et à toutes les ressources que vous nous aviez communiquées. On a pu avancer dans le travail grâce à ça. Et donc finalement, dernière question, si je vous demandais un ressenti général entre ces deux formes d'organisation du travail, quels sont les avantages et les inconvénients que vous avez vus dans l'organisation des APS, LumiCapt et BubbleMo? Moi, personnellement, je trouve que c'était bien, on se sent plus dans la situation de l'entreprise. Mais ce qui posait problème, c'est plus pour la communication dans le groupe. Je trouve que ça, pas une perte de temps, mais à chaque fois, pour s'expliquer par le chat, c'était des fois compliqué. Donc il fallait se réunir, arrêter notre travail pour se retrouver et expliquer ce qu'on allait faire. Mhm. Moi, je pense que c'était plus professionnel que celle de première année. Et c'est vrai que ça nous remet vraiment dans le contexte d'une entreprise. Et c'est comme si on travaillait dans l'entreprise. C'était vraiment un bon contexte. Pour résoudre le problème de communication, si on vous avait proposé de travailler sous forme d'îlot, c'est-à-dire qu'on aurait regroupé par exemple 3 postes géographiquement et qu'on vous avait placé les 3 membres autour et qu'on vous avait laissé discuter oralement et pas uniquement avec un chat, est-ce que ça vous aurait paru plus confortable? Moi, je pense que oui. Oui. Et en imaginant que d'autres îlots étaient autour de vous, le bruit des autres ne vous aurait pas perturbé, ça vous aurait pas empêché d'avancer? Non. Moi aussi, ça m'aurait perturbé. Le fait que ça part de partout, c'est vrai que ça aurait posé problème. Parce on aurait entendu les autres conversations. Du coup, vu que là, en plus, on était tous sur le même sujet, on aurait essayé de chercher la petite réponse de l'autre, voir ce qu'il a fait ou pas. Alors que là, on n'a pas pu se mettre dans l'erreur si la personne qui parlait disait des erreurs. Et c'est vrai que c'était plus encadré. Et finalement, si je vous demandais un bilan global, quels étaient les avantages et les inconvénients pour vous cette année de ces 2 APS qui se sont passés dans une autre organisation? Les avantages, c'est que on est sûr que chacun fait une tâche bien précise dans l'APS. On est sûr que tout le monde travaille. Alors que l'année dernière, on pouvait très bien attendre que quelqu'un fasse le travail et après on récupérait ce que l'autre avait fait. Par contre, l'inconvénient, c'est que au niveau de la communication, c'est pas toujours évident de communiquer par le chat. C'est pas toujours évident de se retrouver sur la table pour expliquer quel est le problème sur l'ordinateur, alors qu'on serait l'un à côté de l'autre pour voir comment ça se passe. Ça serait peut-être plus simple. Je vous remercie. De rien. Merci. De rien.